Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour. La liturgie de la parole de ce deuxième dimanche de l'Avent place en son centre un message d'espérance. Quand tout semble perdu et que le découragement semble l'emporter, voici que le Seigneur prend un nouveau départ. Le passage évangélique constitue le début de l'évangile de Marc. Il présente immédiatement la personne de Jésus avec ses titres. Il annonce la personne de Jésus, sa dignité de Fils de Dieu. Il présente la figure exemplaire de Jean qui, avec le baptême de pénitence, prépare le peuple à la venue de Jésus. Il indique l'œuvre de Jésus comme baptême dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire comme fusion de la sainteté et de la sanctification de Dieu sur les croyants. Enfin, il offre le point de référence de notre foi et, avec cela, il stimule et rend urgente la nôtre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, l'effet qu'il produit sur nous qui l'entendons est d'éveiller en nous l'attente, la nouveauté. Marc, dans sa concision, met fin à notre routine. Non seulement il dit que quelque chose de nouveau commence, mais quelque chose de bon, une bonne nouvelle. L'évangile change littéralement le monde. Il n'est pas vrai que nous sommes à un éternel retour. L'histoire accueille son propre regard, une nouveauté absolue. L'évangile est une nouvelle choquante, décisive, définitive. La bonne nouvelle est qu'un homme nommé Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ici parmi nous, avec nous. L'évangile de Marc nous montre un nouveau commencement, la nouvelle création que le Seigneur est sur le point d'accomplir. Et ce nouveau commencement est la bonne nouvelle qu'en Christ, il est possible pour l'homme de recommencer. Dieu donne au monde une vie nouvelle. Nous nous trouvons ici en présence du mot archi, commencement, dont nous avions déjà entendu parler dans le premier verset de la Genèse. Nous sommes donc devant une nouvelle création. Jésus est vraiment le commencement.
L'évangile est vraiment le fondement de notre vie. Jésus et l'évangile sont vraiment le sens de l'histoire. Pour nous qui sommes habitués à faire entrer Dieu de force dans nos séquences de mots et de pensées, cette annonce semble également habituelle. Mais si nous écoutons vraiment notre cœur et le cœur du monde, dans l'histoire de Jésus qui se révèle être le Christ et le Fils de Dieu, il y a pour nous cette nouvelle que nous attendions depuis toujours. Avec Jésus commence la victoire sur toute forme de mal, la victoire sur la solitude de l'homme, parce qu'il nous dit que Dieu n'est pas infiniment lointain, mais intimement proche de chaque homme, de chaque pauvre et de chaque petit, proche de moi, proche de toi. Dans cette histoire, nous nous immergeons, nous aussi, chaque fois que, seul ou avec la communauté, nous écoutons le récit de l'Évangile, et chaque fois que nous le faisons devenir notre vie quotidienne. Si Jésus est le principe, le fondement, le critère essentiel de notre vie, nous ne pouvons pas rester en surface avec la foi, sinon nous risquons de ne rien comprendre et de ne pas expérimenter à quel point cette nouvelle est vraiment bonne pour moi, pour la communauté, pour chaque homme, pour chaque femme. C'est ce que nous sommes appelés à faire dans notre petitesse et notre misère. Nous agenouiller jusqu'à l'infiniment petit devant le Dieu qui se fait homme, qui se fait compagnon de route de chacun d'entre nous. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bon dimanche et bonne méditation.